C'est une année test. Depuis le début 2014, l'Association pour la formation continue propose un plan de formation générale, appelé aussi formation tout au long de la vie. Et pour nous en parler ce soir, nous recevons Coraline Paul. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que l'on entend par formation tout au long de la vie ou plan de formation générale ? Ce qu'il faut entendre, en fait, c'est que c'est un plan de formation qui a été mis en place à la demande du Conseil territorial, c'est financé par le Conseil territorial, afin de permettre à tous d'avoir accès à la formation, d'où le titre « Formation tout au long de la vie ». Alors, ce plan de formation générale est destiné uniquement aux salariés du privé et aux demandeurs d'emploi. En ce moment, plusieurs personnes suivent des cours au sein de l'AFC. Je vous propose de regarder ensemble le reportage tourné par Géraldine Blandin et Jérôme Anger. Il faut être à même de répondre à la personne qui vient vous voir. Savoir gérer son stress tout en étant souriant, des notions que Bénédicte a déjà vues lors de ses études. Aujourd'hui secrétaire d'accueil dans une agence d'assurance, la jeune salariée a pourtant choisi de suivre cette formation d'une journée intitulée Accueil physique et accueil téléphonique, en accord avec son employeur. Je pense que c'est une bonne manière de revoir un peu les bases de la communication et donc de se perfectionner dans notre travail. Est-ce que tu veux changer de profession ou juste aller plus loin dans tes connaissances ? Non, pas du tout changer de profession, juste aller plus loin dans ce que je fais actuellement. C'est grâce au PFG, le plan de formation générale, que ces 5 stagiaires peuvent suivre ce cours. Un dispositif qui permet de bénéficier de plusieurs heures de formation dispensées par l'AFC et prises en charge par le Conseil territorial. Le PFG est ouvert aux salariés, mais aussi aux demandeurs d'emploi qui veulent changer de voie. Parmi les stagiaires, il y a effectivement des personnes qui sont déjà, de par leur travail, en situation d'accueil physique et téléphonique et qui avaient peut-être envie ou besoin, pourquoi pas, d'une petite piqûre de rappel. Et puis d'autres, en fait, qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais travaillé dans ce milieu-là et qui ont besoin d'acquérir forcément toutes les données. Ouais. Autre salle, autre formation, suivie par Blair, installé à Saint-Pierre depuis 2 ans. Le Néo-Zélandais donne des cours d'anglais, mais aujourd'hui, c'est lui qui vient se perfectionner en français. C'est toujours les petites nuances dans le langage, et ça, c'est les choses. Un accent un petit peu léger, c'est nécessaire, tu toujours te fais plus d'efforts, tu continues dans cette chemin avec quelqu'un qui peut m'aider de progresser en français oral, pour la communication, pour le travail, pour plein de choses. Le plan de formation générale a été mis en place début janvier dans l'archipel. Déjà une trentaine de personnes a pu bénéficier des formations dispensées par l'AFC. 2 élèves très motivés. Quels sont les cours qui entrent dans ce PFG ? Alors, ce sont principalement des modules. Donc, nous avons la bureautique, l'anglais, la communication, la comptabilité. Il y a aussi le français en tant que langue étrangère. Après, on peut aussi mettre à disposition en fait, le PFG pour permettre à des gens d'avoir une aide lors du suivi de formation à distance. C'est principalement ces modules-là qu'on fait actuellement. Mais après, on pourrait très bien en mettre d'autres, si par exemple on avait des demandes en biologie ou autre. Vous vous adaptez. Voilà. À quoi donnent accès ces formations par la suite ? Alors, par la suite, ça peut être de passer un concours, ça peut être de se perfectionner, ça peut être aussi de se réorienter professionnellement, puisque ce sont souvent en fait du perfectionnement. Donc les gens en fait ont souvent l'idée de se perfectionner pour passer à autre chose ou tout simplement pour évoluer dans leur poste actuel. Quel est le profil des stagiaires qui font appel à vous ? Alors, nous avons des salariés, nous avons des demandeurs d'emploi, nous avons actuellement des gens en fait, qui préparent des concours et nous avons aussi des gens qui sont actuellement en formation via le CNED. Est-ce qu'il y a un nombre limité de personnes ? Du tout. Est-ce qu'il faut avoir un projet précis en tête quand on vient vous voir ? Non, pas forcément, puisqu'en fait, nous sommes avant tout, en tant qu'organisme de formation, là pour écouter en fait, les différentes demandes des gens. Donc des fois, en fait, c'est juste une idée. Donc là, ça peut être l'occasion de discuter avec la personne sur son projet, afin de voir si le projet est réalisable, comment on peut l'envisager. On peut aussi être là, en fait, en tant que relais, ne pas hésiter. Voilà, il y a d'autres structures qui existent. Je pense à Pôle emploi, le JPMV. Donc voilà, on travaille vraiment en partenariat.
voilà, à partir du moment où les gens ont une idée de formation, un projet, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir nous en parler en fait. Et vous vous adaptez en fonction, voilà. Presque à la carte. Tout à fait. Quel est le coût de ces formations pour le stagiaire ? Alors pour le stagiaire, en fait, ça n'a pas de coût direct puisque la formation est prise en charge par le conseil territorial. Donc pour eux, c'est transparent, c'est gratuit. Voilà. Alors pour plus de renseignements ou pour prendre éventuellement rendez-vous, contactez directement l'AFC. Merci beaucoup Coraline Paul d'avoir répondu à notre invitation. Merci.